Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine dans l'Autrée, édition du 28 avril 2024. Nous allons parler de différents sujets. Cette semaine, on parle du souper tournant qui a eu lieu en début de semaine, qui a regroupé les chambres de commerce de Brandon, de Berthier et l'Association des marchands de Lavaltrie. L'île du Port aussi a tenu des consultations publiques au début de la semaine, des consultations vraiment importantes. Premièrement, sur des règlements de zonage, des règlements d'urbanisme qu'elle décide de modifier et aussi une discussion avec les citoyens concernant la citation patrimoniale de leur église. Donc, vraiment des sujets très intéressants et très à point pour la visitation de l'île du Port. Donc, des implications de comités de patrimoine et de particuliers qui veulent conserver cette église. On parle aussi de Marie-Soleil Labelle qui court sous la publicité sous l'égide du musée Gilles Villeneuve, une jeune fille qui a réussi au fil des années à prendre sa place dans la course automobile. On a rencontré aussi les deux nouvelles copropriétaires du Désine de Berthierville, Audrey Attin et Annick Bélanger, qui nous ont parlé de leur cheminement en tant qu'hôtelières et des visions qu'ils ont pour le Désine à Berthierville. Le festival Hors Route est une activité qui va se tenir dans les prochains jours à Sainte-Béatrix et on a parlé des challenges qui aura lieu dans cette fin de semaine-là de drague amicale, de pistes pour enfants, des zones de famille, vraiment des belles activités à venir. Et on termine avec un extrait du spectacle de danse qu'a tenu Décadence en fin de semaine dernière, ainsi que pour relaxer, pour accueillir le printemps et pouvoir vraiment profiter de la nature. On termine avec une séance de yoga avec Jocelyne Aubry. Sur ce, bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Le commerce de Brandon. Pour moi, je trouve que c'est une des plus magiques soirées que tous nos entrepreneurs peuvent avoir dans le courant de l'année, dans le courant d'une année donnée. Ça fait la 3e édition, Sarah, environ, du souper tournant. Oui, avec les 3 chambres, oui. Et puis, à chaque fois, c'est à salle comble. Alors, vraiment, là, quand on essaye tous et chacun entre nous, là je vais prêcher pour notre paroisse, d'avoir des événements dans lesquels on peut se regrouper. C'est beaucoup plus fun parce que, comme entrepreneur, je peux m'extensionner puis parler de mon entreprise à des gens qui sont aussi dans la MRC d'Autrée, mais beaucoup plus loin que mon partenaire. Alors, je trouve ça tellement le fun pour vous autres, puis tellement le fun que Philippe Denis puis nous, on a décidé de dire présent encore une fois pour assurer l'événement, mais sincèrement, c'est très logique et c'est très plaisant. Il me reste rien que vous souhaiter une superbe de belle soirée et profitez du temps qui vous est accordé pour promouvoir votre entreprise. Bonne chance. Soir, un immense plaisir d'être avec des gens aussi terre à terre, efficaces, des gens d'affaires. Ce que j'aime, c'est que vous êtes orientés vers les résultats. Puis quand on vous parle, on n'a pas de boulette. On a la vraie couleur dès le départ. Puis ça, dans une vie de politicien, ça fait du bien. Confidence au grand public ce soir. Ça fait vraiment du bien. Fait qu'on va passer une super de belle soirée. Au plaisir de connecter, de brancher avec vous. Et même si vous n'êtes pas sur mon territoire, parce qu'à ce soir, on couvre pas mal grand, c'est rare que j'arrive pas à tout couvrir, mais là, on est sur la limite. Fait que ça arrive. On est toujours là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. Des fois, c'est surprenant, les petits secrets qu'on peut trouver en faisant des recherches à la bibliothèque, pour des programmes possibles quand vous avez des projets concrets. N'importe quel député fédéral est en mesure de le faire. Il y en a de meilleurs que d'autres, ceux qui sont dans la bonne équipe. Vous connaissez mon équipe. Mais sinon, au plaisir de vous rencontrer. Puis, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne soirée. Au plaisir de chanter avec vous. Merci. 9.1, adoption du premier projet de règlement 123-24, modifiant le règlement administratif 123. Je vais sauter les attendus, mais essentiellement, c'est le but du présent règlement a pour effet de définir les termes cabane à pêche, îlot de chaleur, gîte touristique, vedette Belfus, établissement d'hébergement touristique, location pour durée et tourisme, ainsi qu'ajouter les dispositions relatives à la délivrance d'une attestation de conformité pour les installations septiques par un professionnel autorisé.
L'article 2.4 du règlement administratif est modifié par l'ajout du terme suivant. Cabane à pêche. Bâtiment temporaire servant aux activités de pêche sur la glace, pêche blanche durant la saison hivernale. Îlot de chaleur. Un îlot de chaleur urbain correspond à une zone urbanisée où la température est plus élevée que dans les milieux naturels ou environnants, souvent causée par une diminution du couvert végétal et une augmentation des surfaces minéralisées et perméables qui absorbent la chaleur. Gîte touristique, bed and breakfast. L'établissement où est offert de l'hébergement en chambre dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. Établissement d'hébergement touristique, location courte durée. Établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tel un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, est offerte en location à des touristes contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. Touriste, une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit à l'extérieur de sa résidence principale à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré. Article 4. Le présent règlement administratif numéro 123 est modifié par l'ajout. C'est l'installation septique. Oui. C'est ça. Article 4. L'installation septique, obligation. Un certificat d'autorisation est obligatoire pour tous les travaux décrits au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées, des résidences isolées et de ses amendements. Modalité de la demande. La demande doit être faite par écrit en duplicata sur des formulaires fournis par la municipalité. Cette demande du mandaté doit faire connaître les noms, les prénoms, domicile du propriétaire de son procureur fondé. Le requérant doit fournir les éléments de demande au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2 à 22. Confirmation. Le requérant d'un certificat d'autorisation pour installation septique doit déposer une confirmation écrite signée par un membre d'un ordre professionnel compétent en la matière à l'effet qu'il a été mandaté pour assurer l'inspection des travaux. Attestation de conformité. Tout détenteur d'un certificat d'autorisation visant l'installation septique doit, au plus tard 6 mois après la fin des travaux d'installation septique, présenter les documents suivants à l'inspecteur en aménagement et en urbanisme. 1. Une attestation de conformité signée par un membre d'un ordre professionnel compétent en la matière, attestant que l'installation septique construite est conforme au rapport de conception et au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. L'attestation de conformité doit comprendre un plan de localisation à l'échelle de l'installation septique telle que construite, accompagné des photos démontrant les numéros BNQ des composants, utilisés ainsi qu'une certification à l'effet que la date d'installation, la dite installation a été construite conformément au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 2. L'attestation doit également spécifier la capacité et le type de fosse septique ainsi que les coordonnées de l'entrepreneur qui a réalisé les travaux. 3. La copie du contrat d'entretien du manufacturier, si applicable. 4. La preuve de vidange des affectations de l'ancienne fosse septique, si applicable. Le présent règlement programme bien conformément à la loi. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Madame Jocelyne Drainville, ben oui. Est-ce que quelqu'un se donne? Monsieur François Drainville. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ben des règlements ce soir. 9.2. Adoption du premier projet de règlement 119-24 modifiant le règlement 119 relatif au zonage. Je vais sauter les attendus que je vais tomber à l'article 2. Le but du présent règlement a pour effet de réglementer l'entreposage des bâtiments temporaires de type cabane à pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles, l'entreposage des roulottes de véhicules récréatifs, ajouter des normes concernant les kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole, modifier la superficie de certains bâtiments accessoires, ajout de superficie perméable dans le périmètre urbain et en zone d'îlot de chaleur, et d'inclure l'usage d'établissements d'hébergement touristique, location court terme, à la grille des usages et des normes. Actuellement, il n'y a rien de ce que je vais dire qui est permis. Oui, il y a du monde qui le font, là, mais on veut rendre notre règlement conforme à la réalité en permettant l'usage de ce que je viens de citer.
Article 3. La section 5 du règlement de zonage 119 est modifiée par l'ajout de l'article 5.1.1, disposition applicable à l'entreposage des cabanes de pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles qui stipule 5.1.1, disposition applicable à l'entreposage des cabanes à pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles. L'entreposage des cabanes à pêche et autres bâtiments mobiles est interdit en cours avant et à moins de 2 mètres des lignes de l'eau. En l'absence d'un bâtiment principal, l'entreposage des cabanes à pêche et autres bâtiments mobiles est interdit dans les marges avant et latérales prescrites à la section 9, dispositions spécifiques à chaque zone. C. Un maximum de 3 cabanes à pêche peut être entreposées par terre. Article 4. La section 5 du règlement du zonage numéro 119 est modifiée par l'ajout de la section 5.1.2, entreposage des roulottes et véhicules récréatifs qui stipule entreposage des roulottes et véhicules récréatifs. En aucun cas, une roulotte, un véhicule récréatif ne doit servir de résidence permanente, et ce, peu importe la durée d'utilisation. Une roulotte ou un véhicule récréatif ne peut être utilisé comme résidence temporaire en dehors des terrains de camping. Le remisage est autorisé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 1 mètre des lignes de propriété. Un maximum d'un véhicule récréatif peut être stationné en cour avant entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année. Article 5. La section 5 du règlement du zonage 119 est modifiée par l'ajout de l'article 5.1.3, kiosque de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole. Les kiosques des produits agricoles sont autorisés comme bâtiments accessoires à une exploitation agricole sous réserve de respecter les conditions suivantes. Le kiosque doit être situé sur le terrain d'exploitation agricole où sont cultivés les produits vendus. Le kiosque doit servir majoritairement à la vente des produits issus de l'exploitation agricole à laquelle il est accessoire. Le kiosque doit être exploité par le propriétaire ou le locataire de l'exploitation agricole. Un seul kiosque par exploitation agricole est autorisé. L'espace destiné au stationnement des véhicules doit être suffisant pour que celui-ci n'ait pas à se stationner sur la voie publique ou à reculer sur la voie de circulation pour quitter l'emplacement du kiosque agricole. Dans le cas d'un kiosque permanent, l'implantation de ce dernier doit respecter la marge de recul avant prévue à la grille des usages principaux et des normes. Dans le cas d'un kiosque temporaire, l'implantation de ce dernier doit respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'emprise de la voie de circulation. Article 6. Le règlement de zonage 119 est modifié par son article 5.1 en abrogeant le 5e paragraphe. Article 5, 6, 7. L'article 5.7 est intitulé « Superficie perméable » est ajouté au règlement de zonage numéro 119. Superficie perméable. Une proportion minimale de 25% de la superficie totale d'un terrain doit être perméable et verdie grâce à l'implantation de végétaux en pleine terre, gazon, arbres, plantes et arbustes. Cette disposition s'applique uniquement sur une propriété occupée par une habitation unifamiliale ou bifamiliale située dans le périmètre urbain et en zone d'îlot de chaleur. Ici, notre seul périmètre urbain qu'on a, c'est une partie de l'île Saint-Henri. Article 8. Le premier paragraphe de l'article 5.3.2 du règlement de zonage numéro 119 est remplacé par le paragraphe suivant. Un bâtiment complémentaire relié aux usages résidentiels ne doit pas excéder l'aire au sol du bâtiment principal, à l'exception des terrains situés en zone agricole dont la superficie excède 5000 m² selon le tableau suivant. De 5000 à 5500 m², 125 %. De 5500 à 10 000 m², 150 %. De 10 000 m² à 1500 à 15 000 m², 200 %. De 15 000 m² à 4 000 m², 40 000 m², 250 %. Essentiellement, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on va permettre à ceux qui ont des grands terrains de pouvoir avoir des bâtiments secondaires un peu plus grands. En réalité, c'est pour régulariser une partie des situations qui sont déjà existantes, soit par le lotissement d'anciennes fermes agricoles, ou soit des personnes qui, sans vouloir enfreindre aucun règlement, ont tout simplement, ayant un grand terrain, bâti des bâtiments accessoires plus grands que la propriété principale. Fait que ça s'applique juste aux terrains de grande superficie pour permettre d'utiliser, que les propriétaires de grands terrains puissent profiter de leur grand terrain, justement. Les articles 9.5.1, 9.8.1 de la section 9 du règlement de zonage numéro 119 sont modifiés pour l'ajout de l'usage d'établissements d'hébergement touristique, location courte durée. 9.5,
de dispositions applicables à la zone AE, héliocasteur, usage permis, établissement d'hébergement touristique, location courte durée, dispositions applicables à la zone NC et l'ANEC, usage permis, établissement d'hébergement touristique, location courte durée. Article 10, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Monsieur Drainville. OK, Monsieur François Drainville propose, puisque c'est lui qui avait donné la motion. Qu'est-ce qui seconde? Oui. Monsieur Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, tout le monde d'accord? Je demande encore à chacun des membres présents s'ils sont toujours en accord avec le projet qu'on veut mettre en place. C'est unanime pour tout le monde? Je pense que oui. OK. Considérant une demande de citation de l'Église a été formulée par un organisme local tel que permis par la loi sur le patrimoine culturel, considérant que le bâtiment existant est répertorié comme étant un bâtiment d'intérêt patrimonial ayant une valeur patrimoniale supérieure dans le document Inventaire du patrimoine bâti de la visitation de l'UDUPA réalisée en novembre 2022, considérant que le projet vise à préserver le caractère patrimonial de l'Église et d'en faire la citation à titre de bien patrimonial. Considérant l'extérieur et l'intérieur de l'Église de la citation de l'UDUPA, considérant que l'extérieur et l'intérieur de l'Église de la visitation de l'UDUPA présentent des valeurs historiques, architecturales, artistiques et identitaires et que celles-ci rendent légitime la citation de cette infrastructure patrimoniale, considérant que les caractères architecturaux et les matériaux d'origine qui y ont été conservés se doivent d'être protégés, considérant que l'Assemblée publique de consultation permet à toute personne intéressée de faire sa représentation auprès du Conseil local du patrimoine pour ces motifs, il est résolu à l'unanimité que le Conseil local du patrimoine recommande au Conseil municipal de législation de l'UDUPA d'approuver le projet de citation de l'Église de législation de l'UDUPA et d'adopter le projet de règlement 305-2024 relatif à la citation de l'Église comme bien patrimonial. La course automobile est un monde de passion dans lequel les pilotes doivent parfois jouer du coude pour occuper les premières positions. L'histoire de Marie-Soleil Labelle est à découvrir. Jeune, elle participe à une épreuve de karting et bien sûr, elle a la piqûre. Après le karting, place à la série Nissan Micra pendant 3 saisons. Puis, l'an dernier, elle fait le saut en série Nissan Sentra. De plus gros bolides, un défi encore plus grand. Résidente de Gatineau, dans l'Outaouais, Marie-Soleil Labelle porte les couleurs de l'équipe du musée Gilles Villeneuve à Berthierville, dans la Naudière. En plus d'être pour le musée un trait d'union entre les générations, les gens qui ont connu Gilles Villeneuve et ceux et celles qui en ont seulement entendu parler de ce légendaire champion, la jeune pilote de course appuie sa démarche sur de belles valeurs humanitaires. À l'approche de la saison 2024 qui s'amorce bientôt sur le circuit de Mosport en Ontario, début mai, la jeune pilote nous parle de sa passion pour la course, mais aussi du trouble de langage qui fait partie de sa vie, de son objectif d'être ingénieur et de son désir de redonner au suivant. Donc, ma passion pour le sport automobile, ça a été un peu de nulle part, là, si je pourrais dire ça. Donc, c'est vraiment moi, à 12 ans, qui aimais ça faire du karting à l'intérieur. Puis, j'y allais à chaque jour. Et c'est un employé de la place de kart à l'intérieur qui m'a demandé « T'es toujours ici? Est-ce que t'aimerais ça rester un peu plus longtemps après les heures d'ouverture pour justement mettre un peu d'eau sur la piste, rajouter des cônes, puis faire quelques petits exercices. » Puis j'étais comme « Ah oui, pourquoi pas? » Donc, je suis restée, j'ai fait quelques tests, puis après, il m'a demandé « On a une ligue pour le plaisir, est-ce que tu aimerais ça faire partie de cette ligue? » J'ai accepté, puis à partir de cette ligue-là, j'ai débuté à faire du karting de compétition à l'extérieur. Puis de là, j'ai fait ma première année en Briggs & Stratton en 2018 dans la Coupe de Montréal. Puis par la suite, ça a déboulé. J'ai fait du Rotax, j'ai fait du shifter. Puis mon coach, Ben Cooper, il coursait justement en Nissan Micra.
Puis je suis allée le voir à une course à Tremblant. Puis c'est durant cette course-là que j'ai vraiment approché puis rencontré le promoteur de la série, Jacques Deshaies. Puis à partir de cette rencontre, on a eu d'autres discussions durant l'automne. Et c'est en 2020 qu'on est convenu que j'allais courser en Nissan Micra et que j'allais débuter en Nissan en voiture, faire le saut du kart en voiture. Honnêtement, je suis contente. Pour une première année, ça avait super bien été. La voiture, oui, est un petit peu différente, mais c'est les mêmes pistes. Une fois que tu comprends, que tu t'adaptes à la voiture, ben, c'est juste de rouler, de se pratiquer, puis c'est ça, ça a super bien été. Puis pour cette année, le but, évidemment, c'est de gagner comme tout le monde, d'être en avant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler pour 2024. Et c'est sûr que ça joue du coude, mais il faut juste pas que tu laisses... faut que tu fasses ta place, faut pas que tu laisses la place aux autres. Puis justement, tu sais, à 15-16 ans, quand je suis arrivée en Micra, j'étais gentille. Moi, tout le monde, c'est mes amis, mais sur la piste, il n'y a pas d'amis. Le but, c'est de finir en avant. Donc, c'est de jouer du coude, d'être intelligent à travers la course, puis de rapporter le plus de points possible à la fin. Le but, c'est vraiment faire un trait d'union entre les générations de ceux qui ont connu Gilles et ceux qui ont juste entendu parler de Gilles, comme moi, les plus jeunes. Puis, le but, c'est vraiment de rendre hommage à Gilles à chaque fois que je suis sur la piste. Donc, c'est pour ça que je course avec le numéro 27. Donc, encore une fois, quand je suis allée au circuit Gilles Villeneuve à Montréal en 2022, c'était super important pour moi, puis super une belle expérience. En plus, j'étais sur le circuit de Gilles, donc c'est ça. Donc, j'étudie en génie mécanique et technologie de l'informatique à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai toujours été, depuis que j'ai commencé à être impliquée en voiture puis en kart, le côté mécanique, comment la voiture fonctionne, comment apporter plus de puissance à l'auto, etc., ça m'a vraiment accroché. Donc, depuis ce moment-là, j'étais comme, OK, je veux devenir ingénieur. Donc, au secondaire, j'ai travaillé fort pour justement sauter directement à l'université. Mon but ultime, ça serait de devenir ingénieur en sport automobile. Je disais avant, en Formule 1, là, j'irais plus peut-être en NASCAR. Je trouve ça aussi très intéressant. Donc, tout le côté derrière le pilote, toutes les heures passées de comment comprendre la voiture, comment mettre la voiture encore plus performante que l'autre voiture de ton concurrent, ben, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est ça. Être ingénieur, ça serait mon but ultime, puis c'est pour ça que je suis à l'Uni pour ça. Moi, je suis née avec un trouble développemental du langage. Puis, à travers les années, justement, en sport automobile, j'ai vraiment grandi en tant que personne, puis aussi amélioré avec mon trouble développemental du langage. Donc, au début que j'ai débuté en Nissan en 2020, je me cachais dans mon trailer pour pas parler, pour pas faire des entrevues. Là, maintenant, je demande aux gens de la série « Hey, c'est quand mon tour pour parler? C'est quand que je peux parler? » Donc, malgré mon TDL, au début, j'étais super gênée. J'avais peur que les gens me jugent. Puis, justement, le but d'être associée avec TDL Québec, c'était justement de faire... de montrer aux gens avec un TDL que c'est pas parce que tu as une différence que tu ne peux pas bien réussir dans la vie. Faut pas avoir peur de sa différence, faut juste l'accepter. Puis, c'est ça. Donc, moi, à travers le sport automobile, je montre que c'est pas parce que tu as un certain trouble d'apprentissage que tu peux pas bien réussir puis réaliser tes rêves. Je suis en compagnie de Audrey Atteint et d'Annick Bélanger, deux personnes que je connais beaucoup. On l'assume, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et on a eu toute une nouvelle dernièrement. Vous êtes devenus copropriétaire du Bézine. Je commencerai pas par Annick, parce que disons qu'Annick, tu vas pas dire c'est naturel, façon de parler, tout ça. Mais toi, Audrey, quand tu as commencé ton cours à l'ITHQ, tu t'en allais avec ça. Dans ta tête, quand tu as fait tes entrevues, parce que je sais que THQ, c'est assez particulier, tu as des entrevues, tu rentres pas là qui veut rentrer, il y a vraiment une sélection. T'as-tu répondu, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? T'as-tu propriétaire d'hôtel? Ou t'as dit... non, jamais. Jamais. Je suis arrivée en hôtellerie, je connaissais pas ça. J'ai décidé de m'en aller là-dedans en sachant pas trop. Puis finalement, j'ai eu la piqûre.
J'aime tellement ça. C'est quoi qui t'avait amené d'abord à aller faire l'hôtellerie? Sans indiscrétion? En fait, je savais pas quoi faire. Fait qu'on était allé voir une orienteur à l'extérieur de l'école. Puis j'avais deux choix. C'était soit en hôtellerie ou soit en assurance. Puis là, j'ai fait non, je pense pas. Puis en hôtellerie, finalement, j'ai découvert que c'était ma place. Puis, mais j'aurais jamais pensé. T'aimes ça régler des problèmes? Ah ouais. À tous les jours. Non, mais je veux dire, non, mais c'est parce que c'est des livres. Oui, tu sais, en assurance, à la limite, tu t'appelles, tu fais une soumission, la madame m'a dit non, ça fait pas bonne affaire, puis tu dis salut, bonjour, mais en hôtellerie, il y a plus de. C'est vraiment pas. Il y a un contact, mais il y a aussi le fait de convaincre, là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui se présente au comptoir, on sait, je pense que ça doit pas avoir changé au fil des années. Qu'est-ce qu'on appelle des walk-ins, c'est pas même plus. Les gens réservent toujours maintenant une petite coupe du. Tu sais, comment je peux dire ça, là? Pas longtemps avant leur décision de séjour, puis deuxièmement, il y a beaucoup de concurrence ou d'offres, donc, il faut y magasinent, tu sais, il faut quand même dire. Il faut bien vendre notre produit, notre région, il faut bien se vendre nous aussi, là, donc, c'est ça. Puis là, tu as décidé, tu as fait ça, tu as commencé. Oui. Réceptionniste, tu as fait beaucoup de choses. Oui. Tu as monté en grade et tout ça. J'ai parti en bas de l'échelle. C'est ça. Puis toi, Annick, ben là, comme c'était indiqué, tu es née là, dans. Oui, je suis née en hôtellerie, effectivement, mais ça n'a pas changé que j'ai quand même fait mes preuves. Oui, c'est pas le fait de faire tes preuves. C'est vrai que je suis née là-dedans. C'était quelque chose que je voulais faire. Est-ce que je pensais un jour à être propriétaire du Des Innes à Berthier? Je ne pense pas au début. Oh non, tu penses pas? Non, je pense pas. Pourquoi? Parce que tu avais l'impression que tu serais pas à la hauteur? Non, en fait, c'est que, premièrement, quand on a acheté l'hôtel, je savais même pas c'était où Berthierville, je m'excuse, mais je ne savais pas c'était où. Est-ce que je pensais que j'allais faire ma vie à Berthierville? Au début, non. OK, ouais. Et là, de fil en aiguille, c'est sûr que, le style d'hôtellerie, je l'aimais, la place, je l'aimais. J'ai commencé à faire ma vie ici, puis là, à un moment donné, oui, j'étais rendue là. Puis là, après l'avoir pris comme plus en gestion, en direction avec Audrey, là, c'est sûr que c'est venu dans mon idée. Puis quand mon père a lancé l'idée, est-ce que tu veux l'acheter? J'ai dit oui, mais j'ai dit je veux l'acheter avec Audrey. J'ai dit, je veux pas l'acheter toute seule. J'ai dit, je veux l'acheter avec Audrey. Fait que c'était la condition que je l'achète. Tu l'achètes? Oui, parce que là, ton père arrive et il s'installe on le connaît un peu. Attends-tu d'acheter l'hôtel? Parce que lui, il voulait vraiment commencer à sortir. Oui, il commençait. C'est ça. Lui, il commençait à penser que là, il était rendu là. Fait que c'était soit que nous, on l'achetait ou que il allait être vendu à des mains étrangères. Puis on connaît quand même mon père aussi, puis notre famille, comme c'est pas vraiment dans notre ADN de vendre à des étrangers. Fait qu'on a essayé de voir si c'était faisable qu'on puisse l'acheter. Puis ça l'a donné qu'après 1 an et demi de travail, ça a été long, de dire oui, on est capable de le faire. Fait que ça a juste bien à donner. Là, on était contents du résultat. Depuis ce temps-là, Audrey, tu dors-tu? Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est une décision pareille. Tu sais, quand tu dis que ça a pris 1 an et demi, tu sais, toi, comme on dit, Annick, t'as le support familial, t'as tout un environnement, tout ça, puis tu dis tout le temps, si ça marche pas, j'ai... Tu sais, je dirais pas que j'ai une porte de... Je dirais pas que ça marche pas, mais tu sais, j'ai une porte de sortie, tu sais, il y a quelque chose, tu sais. Mais toi, c'est parce que arriver puis annoncer ça à ton conjoint, et tu dis, il m'a passé une bulle aujourd'hui, tu sais, j'achèterais l'hôtel, on a un enfant qui est quand même jeune, t'as papa et maman, t'as tout, ils disent envoie go, Audrey, on t'embarque. Puis quand je l'ai annoncé à ma famille, ils trouvaient que j'étais pas si enthousiaste que ça. J'étais quand même super stressée. Mais tu sais, vu que ça fait 1 an et demi, là je dors bien, mais les premiers temps, là, c'était plus je savais comme pas comment prendre ça, j'étais contente en même temps, c'est une bonne charge, puis finalement, 1 an et demi plus tard, il n'y a rien qui a changé. On gérait déjà l'hôtel, donc c'est pas comme si on arrivait dans une nouvelle entreprise qu'on venait d'acheter, que personne nous connaît. Puis on est beaucoup sur les opérations, on est beaucoup sur le plancher. Fait que nous, notre train-train quotidien n'a pas tant changé. On continue la machine comme on l'a faite depuis des années. Mais c'est sûr que c'est une grosse décision pareille, parce que tu dis, tu sais, on s'engage pas seulement pour 1 an ou 2, là, on s'engage pour les 25 prochaines années, là, puis t'as les dettes, puis tu sais, c'est... Quand ça va bien, mais quand ça va mal, là, c'est... Mais c'est vrai qu'on fait le travail de la pandémie, là, que tu dirais que t'as peut-être pas avoir
en tout cas, c'est peut-être une des pires périodes là, que je pense que les gens peuvent... pas un tremblement de terre ou quelque chose qui ne peut pas se passer. On espère pas vivre ça. Tu sais, quand ça dure 3 ans, tu fais comme, c'est pas évident, là, mais c'est ça qu'on se dit. On a passé au travers de tellement de choses ensemble que, tu sais, il faut laisser un peu aller aussi. On peut prévoir, on peut planifier, mais en même temps, il faut se laisser porter par la rivière. Puis on a dit, on fait le saut. On fait le saut, puis, advienne que pourra. Exact. Puis là, 2 questions. Première question, avez-vous des plans d'aménagement différents? Depuis que vous êtes là, une piscine sur le toit? Non, mais parce que les rénovations ont toutes été faites. Il ne reste pas grand-chose. Je veux dire, tu sais, toute la grosse étape de rénovation a été faite juste avant que tu achètes, dans le fond. Oui, depuis 2019. C'est ça, que 2019, 2020, pandémie, puis tout, mais ça a été fait dans cette période-là. Oui, fait que, tu sais, pour l'instant, on n'ira pas encore dans des gros plans de rénovation. Là. On a été en gros plan de rénovation en 2019, juste avant la pandémie. L'année passée, on a fait quand même un autre 500 000 de rénovation. Fait que là, on a fait beaucoup de chambres. Fait que là, on s'est dit, là, on va prendre un an, on va laisser aller voir comment ça se place. Puis c'est sûr qu'à chaque année, pareil, on va rénover comme on a toujours fait là, depuis les 30 dernières années. T'as pas le choix de faire ça anyway, là, sinon tu prends de l'arrière. Mais on n'a pas de piscine sur le toit. de bar, non. En fait, je sais que mon père avait déjà demandé voir si ça se faisait. Parce que c'est vrai que ça serait cool, mais non, l'hôtel ne pourrait pas supporter le poids de la piscine. Fait que là-dessus, on n'aura pas rien sur le toit. Non, c'est ça, mais je veux dire, il n'y avait pas de gros plans. C'est seulement que c'est de la... On va pas dire de la maintenance, mais c'est de la mise au niveau tout le temps. Tout le temps, la mise à niveau, l'amélioration, on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut que tu changes les matelas, à un moment donné, c'est les TV, etc. Puis il y a toujours le fait de multiplicateur. Il y en a qui disent, ouais, mais une TV, c'est pas cher. Oui, effectivement. Quand on a 60, par 60, ça fait un gros montant. Est-ce que des îles encore vous obligent encore là à vous, tu sais comment je pourrais dire ça, à vous améliorer? Là, toujours. Je sais que ça met bien les concours, là, mais... Oui, on a encore eu notre inspection la semaine passée. On a eu 93,5. On est encore dans le top 15, je pense, mondialement. Fait que, tu sais, on est comme bien positionné. Mais oui, on a encore les exigences de la chaîne. Par contre, on se rend compte que les exigences de la chaîne sont là, puis nous, on est toujours au-dessus. Fait que ça a toujours été le but de ça, puis on continue. Mais on garde quand même notre essence personnelle, ce qu'on a comme... qu'on peut faire avec des zines que d'autres chaînes ne nous autoriseraient pas. Fait que, la chaîne, la bannière nous exige quand même plusieurs choses. Puis, c'est quand le prochain hôtel? Mais non, mais là... c'est drôle parce qu'il y a plein de monde qui nous demandent ça. Mais est-ce que tu serais prêt? Ça serait pas dans tes pas, ça serait pas une chose, tu sais, je veux dire, t'épluches pas le cahier des affaires pour dire... Quel hôtel qui est à vendre, là? Ou d'en faire un nouveau, ou faire un concept, ou dire quelque chose, ou... Ben, en fait, non, de les deux parts, mais en même temps, si l'hôtel va bien puis marche bien, c'est parce qu'on est investi à plus que 100% à l'intérieur de l'hôtel. Donc, si je crois qu'on aurait un autre établissement, je pense pas qu'on serait capable de garder les mêmes standards qu'on a présentement puis d'être aussi performant. Exact. On est là, on est sur place, on est sur le plancher. On est probablement un des seuls établissements hôteliers à travers la province et même peut-être le Canada et le monde, où est-ce que tu as toujours un des deux qui est là. La fin de semaine et la semaine. Fait qu'on tient notre... Puis, on est correct avec ça. On n'a pas besoin de grossir, on n'a pas besoin d'avoir d'autres hôtels. On a du plaisir à travailler, on a du plaisir avec notre gang, avec l'équipe, avec nos clients. Fait que nous, là, c'est correct. On est satisfait avec qu'est-ce qu'on a. Puis on n'a pas besoin de plus. Il y a quand même déjà beaucoup de travail. Oui, c'est ça. C'est quand même une business qui ne ferme jamais. On parle de combien d'employés maintenant? 25. Oui, 25 employés. Fait que c'est ça. On est correct avec notre gang, on est correct avec notre hôtel. On en prend soin, puis on veut l'améliorer de façon un peu plus personnelle encore. Puis on a juste du fun à faire ce qu'on fait, puis on veut continuer à faire ça. C'est ça qu'on veut. Puis Papa Michel, il n'est pas trop belle-mère? Non! Il n'est pas trop en arrière, puis il dit « Ah, ben j'aurais pas fait ça, j'aurais fait ça. » Ou il avait déjà
prise un peu? Ça fait une couple d'années qu'il a déjà lâché prise. Ça fait quand même 4-5 ans que moi et Audrey, on s'occupe de l'hôtel pas mal tout seul. Fait qu'on a quand même carte blanche. Reste qu'on a des CA tous les mois. Il reste là aussi comme consultant parce qu'on veut qu'il reste parce qu'il y a quand même une expérience extraordinaire. Il y a une vision aussi de l'extérieur que nous, des fois, on n'a pas. T'sais, on est toujours dans l'hôtel, on est toujours dans l'entreprise. À un moment donné, tu vois plus peut-être les petits détails. Fait que lui, quand il arrive, il fait comme « Ah ouais, mais peut-être que vous devriez faire ça comme ça. » Fait que des nouvelles idées. Il nous challenge. On apprend encore beaucoup avec lui. Fait que nous autres, on lui a dit « On veut pas que tu t'en ailles là, trop loin. Là. On veut que tu restes avec nous. » Fait que non, il est pas... mais il exige pas qu'on fasse telle affaire. On va... Tant qu'on y apporte les points puis qu'on lui démontre que c'est ça. Puis en même temps, il voit depuis les 4-5 dernières années qu'on a pris notre envol, comme on dit. Fait qu'on a déjà fait un peu nos preuves. Fait que c'est un beau trio là, qu'on a. Puis toi, est-ce que tu penses que le projet Muture m'a donné votre année? Parce que là, on veut que ça devienne... Il pas là, le projet Muture. T'es neveu nièce, là. Neveu nièce, là. Mais toi... Je sais pas. Je sais pas, Mathieu. Il a élevé pas mal, il a pas mal été belle à l'hôtel aussi. Oui, Mathieu est né, il n'est pas né dans l'hôtel, mais quasiment. Je l'ai toujours emmené. Il a travaillé à l'hôtel pendant ses débuts quand il a travaillé. Il est encore jeune, là, mais il est venu souvent me donner un coup de main. Il vient encore des fois faire un tour, il s'est trouvé un autre emploi, mais il vient faire un tour quand même, voir les employés. Il serait bon. Mais c'est vrai. Mais ça en va dans quoi, là? Y a-t-il une idée qu'est-ce qu'il veut faire? Pas encore, mais je crois que ça va être d'après moi, ça va être dans le service à la clientèle. Il va y avoir quelque chose avec des gens. Fait que là, je me dis que... Parce qu'il l'a en lui. Il y a en lui de la proximité avec les gens. Il l'a de façon naturelle. Fait que peu importe ce qu'il va faire, moi, je pense qu'il va être avec des gens. Soit pour les aider, les conseiller, mais c'est sûr qu'il va être avec du monde. Ouais. C'est bien. Mais c'est sûr que ça serait le fun de l'avoir. C'est ça. De penser à une relève une fois. Vieillir, puis on sait pas. Bon, en tout cas, je vous remercie les filles. Félicitations. C'est un gros coup à donner. Mais c'est fait, là. C'est ça. C'est officiel. On est bien contents. Bon, c'est bien. Merci. Merci. Could this really be the moment? Whatever you need, you know I've got. Just look at me with eyes wide open. Whatever you need, whatever you need. Maybe I just won't believe it. There's nobody here, let's run away. 'Cause I can't take what I've been feeling.
Bonjour, je suis en compagnie d'Édith, dirigeante du Festival Hors Route. On est en ce moment dans le bois, on peut dire. Quasiment. Alors, on fait quoi ici présentement? Donc, on est présentement sur le site d'Espace événementiel, puis plus précisément sur les pistes du Festival Hors Route. Donc, on est dans le Challenge Extrême 4x4. C'est une des 3 épreuves qui est présentée là, par le Festival Hors Route dans les 2 événements qui sont possibles. Parce que, comme j'expliquais tantôt à Alexandre, c'est que depuis l'année dernière, le Festival Hors Route, on a scindé nos activités pour faire 2 fins de semaine. La première étant dédiée au Challenge Extrême 4x4. Donc, c'est l'épreuve qui est ici. Donc, c'est une épreuve de piste à obstacles pour déboguer des trocs avec des grosses roues, finalement. Si on y va simple, des grosses roues, mais on y va pas par type de moteur, fait que vraiment par type de roue. Puis cette année, on a une nouveauté, on a rajouté aussi la catégorie side-by-side. Fait que ça devrait donner vraiment un visuel super intéressant pour les spectateurs qui sont là dans la journée. Puis après ça, pour ceux qui ont d'autres types de machines et qui aimeraient ça s'amuser, on a aussi des pistes qui sont ouvertes pour la journée. Donc, on a l'aller-retour. L'aller-retour, finalement, c'est pas trop compliqué, mais c'est quand même long à expliquer. Donc, l'aller, tu t'en vas dans la piste de drag, donc de l'accélération. Tu fais le retour soit dans la boîte d'un côté, soit de l'autre côté dans les bosses. Puis ça, c'est tous les types de véhicules qui sont invités. Donc, tu as un char, une minoune, un skidoo, parce qu'on en a déjà eu, un tracteur à gazon, un motocross, un 4 roues, peu importe. On a même vu des Tesla électriques passer au travers de cette piste-là. Donc, peu importe c'est quoi, venez faire un tour. L'aller-retour, c'est ouvert toute la journée. Oui. Ce qui est particulier aussi des drags d'aller-retour, il faut se le dire, c'est qu'on est équipé, c'est que sur Esprit, c'est pas grave, vous avez de l'équipement en masse pour sortir prudemment les véhicules. Oui. Il faut un casque obligatoire. Dans toutes les épreuves, il faut un casque. Puis il faut quand même un... Oui, on est équipé pour sortir le véhicule, mais on va s'assurer quand même que le véhicule, il va être quand même capable de passer au travers l'épreuve. Parce que c'est sûr que des bris et des avaries, ça l'arrive. Mais un véhicule qui est déjà pas trop sûr de passer au travers avant, on va peut-être te dire, peut-être que tu pourras en trouver un autre. Mais ça arrive plus trop souvent, ça. Je pense que le monde l'a quand même compris, là, qu'on a une équipe technique qui fonctionne bien pour les épreuves. Oui. Parlant du challenge, justement, on a 2 types d'obstacles en organisation pour les grosses et les petites. Les épreuves sont forcément différentes pour les 2 machines parce qu'ils ne sont pas équipés pareil au niveau d'équipement. Normalement, en combien de temps à peu près ça prend une journée à organiser tout ça? Tu veux dire faire la piste? Faire la piste. Bien, on fait pas la piste à toutes les années, mais là, cette année, on est chanceux. On a refait la piste au grand complet. Fait qu'on a tout remis à terre, puis on a tout réinstallé. On a eu des commanditaires super gentils qui nous ont apporté des nouvelles... un petit peu de tout là, pour créer des nouveaux obstacles. Puis, je te dirais qu'on a pris 2 fins de semaine complètes avec la machinerie pour tout installer. Après ça, on a pris un autre moment pour réaliser... le test, finalement, de la piste, là, puis s'assurer qu'elle était adéquate, que les sauts, ils tombaient bien, puis que tout était intéressant pour tout le monde. Fait que là, les tests sont faits, la piste est faite, fait qu'on est vraiment prêt à recevoir le monde pour le 4 mai prochain. Parfait. Là, ici, vous avez combien environ de bénévoles? Parce que, faut se le dire, moi qui viens ici souvent, il y a beaucoup de bénévoles, dont moi je fais partie. Mais il y a plus de bénévoles qu'on peut penser. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a 2 types de bénévoles, si on peut dire. On a les bénévoles qui, des fois, viennent nous aider avant et après à faire le montage, le démontage, puis qui aiment mieux profiter de l'événement sur place pour être soit dans le camion, s'amuser ou juste se relaxer. Puis on a les bénévoles qui sont présents à chacun des événements et qui nous aident à la gestion sur place. Mettons qu'on parle du 4 mai, qui est seulement une journée. Pour la journée, pendant la journée, on a environ 70 bénévoles. Mais si on englobe ceux qui viennent avant, puis après, on tombe à peu près à, je te dirais, proche 90. Mais quand on parle d'une fin de semaine, comme à l'été, là, on tourne plus autour du 120, 140 personnes différentes qui donnent du temps d'une manière ou d'une autre. C'est quand même beaucoup pour un site, mais le site est vraiment gigantesque aussi. Je me souviens, il y avait eu 3 épreuves, dont le Roi de la Montagne, le challenge qu'on prépare, les drags aller-retour, qui est quand même aussi qui emmène beaucoup de personnes. C'est sûr que le type de machine est différent à chaque épreuve, c'est souvent pas le même, mais quelqu'un qui a une voiture bien ordinaire peut quand même venir s'amuser à faire le drag aller-retour, faire le challenge. Le challenge, par contre, c'est un petit peu plus difficile, on s'entend, fait que c'est vraiment comme plus un véhicule, comme un style de Jeep.
qui est souvent modifié plus... On appelle plus communément appelé bogué souvent, là. Ou sinon, tu as des trucks un peu plus montés, mais c'est que, comme je vous expliquais tantôt, c'est pas la force de moteur qui fait que tu vas arriver à faire le challenge, c'est vraiment la grosseur des pneus. Fait que tu peux avoir quelque chose qui est petit avec un petit moteur, mais il faut que tu aies un minimum de 35 pouces de pneus, 35 à 39 ou 40 et plus, parce que sinon, tu n'arrives pas à passer. Là. Ça a l'air petit, là, les roches, quand vous les regardez comme ça, là. Mais si je vais me mettre à côté, c'est pas si petit que ça. Là. Donc, c'est vraiment ce qui est important à retenir pour le challenge. Il y a plus un type de véhicule, tandis que quand on s'en va dans l'amicale, comme l'aller-retour, là, il n'y a pas de type de véhicule précis, fait que ton petit char, il peut passer facilement. La seule affaire qu'il faut retenir, tu l'as dit tantôt, il faut vraiment être sécuritaire. Donc, si ton véhicule a une ceinture, ta ceinture doit être fonctionnelle, tu dois avoir un casque DOT obligatoire. Puis, si tu ceux qui ont des VTT ou des choses comme ça, on demande d'avoir des pantalons et des souliers fermés pour être plus prudent également. Là. Oui. C'est bien beau de décrire tout ça pour les adultes, mais il y a aussi une piste pour enfants, pour les tout petits. Oui! Qui est quand même assez proche de tout pour qu'ils puissent s'amuser et en même temps voir tout ça. C'est sécurisé, évidemment. C'est protégé par des clôtures, par les parents et tout ça, au cas où il arrive un accident. Mais on parle d'une petite piste, évidemment. C'est vraiment une petite piste. Mais environ combien de jeunes commencent par là? C'est phénoménal. Bien, à vrai dire, combien de jeunes? Je dirais que à chaque événement, la piste, c'est environ 4 à 16 ans. Puis, à chaque événement, on a entre environ 50 et 100 enfants, selon la journée, qui passent la journée complète ou presque à attendre son tour puis à repasser un à l'autre. C'est vraiment fait de manière amicale, fait qu'on y va vraiment par catégorie d'âge et de machine, si on peut dire. Donc, les bénévoles qui sont sur place s'assurent que ça soit une catégorie semblable qui part, puis là, ils les font tourner dans la piste pendant quelques minutes. Après ça, ils les font arrêter, puis là, ils retombent avec une autre catégorie d'enfants, soit plus jeunes ou plus vieux. On demande aux parents qu'ils soient toujours présents parce que c'est sûr que c'est sécuritaire, puis on a les paramédics qui soient là, puis tout ça, mais courir après un parent quand l'enfant s'est fait mal, c'est pas agréable. Fait qu'on demande tout le temps que le parent reste à côté. Puis nous, on pousse vraiment beaucoup pour la piste des enfants, puis on aime ça l'ouvrir, tout ça, parce que les 3 mots d'ordre pour le Festival en route, là, c'est plaisir, passion, famille. Fait que la famille, c'est super important. On a une grosse zone famille aussi avec des jeux gonflables, avec des maquillages. On aime ça que... Puis le Festival en route, c'est axé moteur. On le sait, on fait des pistes moteurs, tout ça. Fait qu'on aime ça aussi qu'il y ait un transfert, que les enfants aussi puissent en profiter puis essayer d'avoir le challenge puis d'embarquer dessus. Parce que les enfants, ils peuvent en avoir une petite machine, mais tourner en rond chez eux autour de la maison, mais tandis qu'aller dans une piste, puis là, il y a du monde qui te regarde. Puis là, même si c'est amical, il y a quand même un petit stress là, pour les kids. Puis je pense que c'est important là, qu'on transmette ça aussi là, d'une génération à l'autre. Oui. Puis surtout que les enfants, si à un moment donné, ils disent « Ah, je veux faire différent », ils peuvent embarquer en tant que passagers, tout dépendant de la limite d'âge, dans les gros véhicules pour voir du fun, pour voir ce que ça ressemble en plus vrai. Oui. Avec des machines plus puissantes, forcément, qu'eux autres. Oui, tant qu'on reste dans les côtés amicales, parce que quand on tombe avec les bourses, ça, c'est une autre affaire, un petit peu trop d'adrénaline dans ce temps-là. Mais tant qu'on reste dans l'amical, le passager peut être un enfant tant qu'il a une ceinture puis qu'il est bien... que son casque est bien attaché, tout ça. Là. Côté challenge, les dates, c'est le 4 et 5 mai, si je ne me trompe pas. Juste le 4, samedi le 4, oui. Puis après ça, on tombe au mois d'août, donc 2 et 3 août. Là, on a encore une fois l'aller-retour puis la piste des enfants, mais le samedi, c'est dédié à des compétitions avec bourse, donc le mode drag puis le mode bug. Donc, mode drag, ça, tu serais capable de nous en parler de long et en large. Donc, c'est des courses d'accélération avec des véhicules avec ben du moteur. Puis, sinon, après ça, le mode bug, bien là, ça, c'est un gros trou de boîte, puis il faut essayer de passer au travers ou sinon d'aller le plus loin possible. Là. Ça dépend toujours du véhicule. Évidemment, ça marche, c'est divisé par cylindrée et non par grosseur de pneus, parce que c'est facile de juger par la grosseur des pneus, mais certes, toutes les machines ne sont pas différentes. Fait que pour équilibrer, on monte ça par cylindrée et non par pneu. Oui, c'est ça. Puis depuis l'année dernière, nous, on suit les règlements de Québec Mode Drag. Donc, quelqu'un qui voudrait participer pourrait juste aller voir leur réglementation. Puis, sinon, il est sur notre site Internet aussi. Mais toutes les classes sont toutes écrites là. Puis tout ce que tu dois avoir ou ne pas avoir dans la classe que tu veux être, tout est écrit dedans, là, les règlements. Fait que ça fait simple à suivre, mais il faut quand même faire une petite lecture. Là. Parfait. Donc, on vous invite à venir ici à l'espace événementiel au Festival hors route à Sainte-Béatrix le 4 mai et aussi au mois d'août. Oui, 2 et 3 août. 2 et 3 août.
pour venir assister à ça et peut-être participer, voir le challenge qu'ils vous offrent. Ben oui, c'est ça. Puis pour le 4 mai, les billets sont déjà en vente. Mais pour le mois d'août aussi, mais pour le 4 mai, il y a des codes promotionnels qui roulent sur nos stories, fait que n'hésitez pas à les regarder. Le Facebook Festival Hors Route. Puis sinon, vous avez beaucoup d'informations sur notre site Internet, festivalhortroute.com. Donc, de l'information sur l'événement qui s'en vient au mois de mai, mais celui du mois d'août. Puis sur toutes les informations sur comment s'inscrire, c'est quoi les types de véhicules, quoi faire, puis comment le faire, là. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà, fait que on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour vous donner les bonnes instructions puis pour ne pas vous donner les explications qui fitent avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a là, aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, qui est toujours issue du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine,
la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en position, la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualiser une cage à oiseaux, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur. Vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxent. Donc, on continue à descendre sur les joues. Donc, jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais